Je suis un utilisateur de tablette depuis maintenant quelques années. J'aimerais l'utiliser de plus de manières pour pouvoir l'intégrer à mon workflow pour mes vidéos. Mais je me suis toujours demandé si je peux faire une vidéo complètement ou quasiment que avec ce dernier. J'ai donc décidé de me lancer. J'ai donc commencé, comme je le fais toujours, par créer mon projet que j'ai rajouté dans ma liste. J'y rédige mes idées et ce que j'aimerais faire sur le projet. J'ai ensuite écrit un script et puis j'ai fait le storyboard. J'ai même déjà fait les miniatures entièrement réalisées depuis mon iPad directement. J'ai commencé à vouloir filmer, j'ai fait une partie, je la regarde et je stoppe le projet. Il faut savoir que ce projet a plus de 2 ans. Et les premiers plans que j'ai pris et ce que j'ai voulu faire avec l'iPad ne m'ont pas plu. La qualité de la cam n'est pas bonne et le son est aussi horrible. J'ai considéré cette vidéo comme pas visible et non publiable sur ma chaîne. Elle est ensuite restée dans l'oubli. Elle n'est pas totalement tombée dans les oublis, c'est un projet qui est toujours resté dans le coin de ma tête. Qui reste là et ne bouge pas malgré le fait qu'il y a d'autres projets qui arrivent et d'autres projets que j'arrête complètement. Puis, en début d'année dernière, Apple sort des nouveaux iPads. Good morning. 5.1mm tandem OLED M4 all new Magic Keyboard Apple Pencil Pro. Voulant upgrade de mon précédent, je le prends et me fais un peu plaisir au passage. Je me dis que c'est l'occasion de relancer le projet. Je repars avec le même script et les mêmes idées et je tente. Je vois que ce que j'avais prévu à la base ne marche toujours pas. Le micro n'est pas assez bon, je me dis que je vais utiliser mon micro externe. Je teste et sur le moment ça fonctionne. Mais ça ne résout pas la problématique de ma vidéo. Je me dis que je vais filmer avec mon iPhone, donc je modifie le script pour que ça fitte. Je commence à tourner, je vois tout ce que j'ai devant moi, et je me rends compte que la vidéo est complètement dénaturée. Puis la vidéo tombe à nouveau dans l'oubli. Et là on se retrouve quelques mois après, et j'ai eu pas mal de changements perso. J'apprends que je vais être papa, je prends plus d'importance dans mon travail, et je sais que je suis obligé de trouver un appartement. Je sais qu'il s'agit d'un moment où je vais avoir besoin de calme. Je continue ma dernière vidéo sur laquelle j'étais en train de travailler, puis après avoir trouvé ce que je veux en termes d'appartement, que toute la paperasse se passe et que j'y emménage, que l'installation se fasse et que j'investisse le lieu, en tout il se passe 8 mois environ. Entre temps j'ai également acheté de quoi compléter mon matos pour pouvoir filmer, mes idées de vidéos évoluent, ne sont plus confinées à ma chambre chez mes parents, dans laquelle j'ai vécu toute ma vie. Et là, en travaillant mes idées, je regarde parmi mes autres idées et je me dis, pourquoi pas ? Mais cette fois, une refonte complète de la vidéo s'impose. Le titre ne colle plus et il me contraint à respecter une promesse complètement illusoire. Donc je change. Et c'est à partir de là que la vidéo est revenue. Ni une ni deux, je me mets à rassembler ce qu'il faut pour la vidéo et on en est là. Je pense que c'est totalement malheureusement infaisable si jamais vous voulez avoir une qualité de micro et de vidéo minimum pour vos vidéos. Le micro, je suis quasiment obligé d'en prendre un externe, car sinon je suis obligé de faire un traitement de son pas possible qui dénature complètement l'audio original. Et pour la caméra, je suis obligé d'utiliser mon Mac pour faire moniteur externe et filmer avec la caméra externe de l'iPad. Car la caméra interne est appelée en Full HD, et ça crée un grain pas possible, malgré tout l'éclairage que je mets. Et c'est pas ce qui manque, hein. En soi, je considère que j'ai réussi, et ce que je pensais au début comme étant des contraintes sont des opportunités, et ça montre des solutions que Apple devrait considérer et apporter. Sincèrement, une 1080p pour une tablette flagship en 2024. Et au final, c'est même un avantage car l'iPad est de lui-même compatible avec un micro externe. J'ai fini moi-même par utiliser ces micros avec l'émetteur qui sont assez récents et pensés pour être compatibles. Mais j'aurais complètement pu utiliser mon micro que j'utilise pour mes autres vidéos tant qu'on peut le brancher en USB-C. J'ai également aussi rebossé les miniatures uniquement sur l'iPad et le montage a aussi été fait sur l'iPad. Il y a juste certains plans où j'ai été obligé de filmer avec d'autres appareils que l'iPad, mais pour tenir une sorte de contrainte, j'ai quand même tenu à que ce soit filmé avec mon téléphone au maximum. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est un de mes projets qui me tient le plus à cœur, que j'ai envie de réaliser depuis 2 ans. Normalement 2 ans de maturation, ça devrait être assez pour ce projet, et si jamais ça vous donne envie, je peux tenter avec l'iPhone uniquement. Ça devrait être étonnamment un peu plus réaliste. C'était Uglul, et à plus.